Tu es maintenant un adulte, mon enfant. Mais fais bien attention de ne pas jouer avec le feu. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Nous sommes toujours en janvier 2025, probablement le mois de janvier le plus fou dans l'histoire des sorties ciné. On croule sous les films, il y en a plein. J'ai dû boire une centaine de Red Bull depuis le début de l'année, c'est une pure folie. Pour évoquer cette avalanche de nouveaux longs métrages, j'ai avec moi des professionnels de la critique ciné, à commencer par Antoine de l'Humanité. Yo. Quoi de neuf du côté de Saint-Denis? Saint-Denis, C'est là où sont vos les locaux. locaux, dans le 9-3, Alexis Corbière, tout ça, on kiffe. Pas très loin de la basilique. La basilique, oui, enfin moi je vais pas trop personnellement parce que je suis anti-royaliste. C'est ta kryptonite. Mais je passe parfois devant la fac de Saint-Denis et ça me rappelle de très bons souvenirs. Bozan de première. Bonjour, bonsoir à tous. La saison Marvel se lance bientôt, non? Ouais, on attend ça avec impatience. Bientôt. Avec Et un certain capitaine. Le capitaine. Ouais, bah alors lui, c'est en plus, c'est le capitaine, c'est le nouveau capitaine, c'est ça qui est incroyable. Comme quoi, même quand on pense qu'il n'y aura pas, il y a quand même un nouveau capitaine. Et voilà. Et n'oubliez pas, là, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Capitaine de soirée. Ah. Exactement. Louis de Lacroix. Bonsoir. Comment était la messe dimanche? C'était très bien, et puis on a enchaîné avec des séances après, donc prêt pour parler des différents films que j'ai vus après cette belle messe. Message de santé publique pour nos auditeurs, pensez bien à prendre de la vitamine D, parce qu'à force de rester dans les salles obscures, on manque de soleil, ce qui fait du métier de critique cinéma un des métiers les plus dangereux du monde. Et oui, parce que tu passes ta vie dans des cinémas, tu perds facilement 20 ans d'espérance de vie. Ouais, c'est clair. Ouais, la capsule de vitamine D, là, une fois par an, c'est essentiel. Moi j'ai calculé, je devrais mourir après-demain. Mais tu gagnes tellement en esprit critique. Oui, par par contre, ça compense quand même. Mais après tu vis 10 vies par jour quand tu vois 10 films, quoi. C'est ça qui est génial. Après, Louis est le seul de cette table à croire au salut de l'âme. Ouais. Oui. Non, moi Ça non. passe en partie par le cinéma. Moi je pense qu'il y a rien, mais bon, chacun. T'as jamais voulu faire le pari de Pascal en référence à Manu Chémode? Non, jamais. J'adore Manu Chémode, c'est un de mes romers préférés avec l'Anglaise et le Duc. Ouais, c'est fou. Même pas 2 minutes de podcast, on a dit quoi? 50 titres de films. Ouais. Ce sera un épisode arrosé, et oui, parce qu'on va déguster une patcharan qui nous a été offerte par un réalisateur. Donc jeudi, c'est un digestif basque. Ça nous a été offert par un réalisateur basque, pas celui qui a fait Le Fils à Joe, non, celui qui a fait L'Esprit Coubertin, Jérémy Saint. Donc merci de nous avoir envoyé ça. C'était pas forcément nécessaire, hein. Enfin, C'est sympa. non mais On s'en plaint On pas. refuse c'est pas. pas. Je crois qu'on lui a un peu autorisé ça en le mettant... Enfin, moi, en le mettant numéro 1 dans mon top, je pense qu'il s'est autorisé. Ah mais c'était sincère, tout le top, hein. Moi, Oui. c'était extrêmement sincère. On n'a pas été acheté ou quoi, mais merci. Merci. On a hâte de voir ton prochain film. Donc je vais nous servir. Évidemment, cet épisode est dédié à David Lynch, mort dans les incendies de Los Angeles. Justement, peut-on affirmer que les Californiens jouent avec le feu? On commence avec Jouer avec le feu de Delphine Coulin et Muriel Coulin. Les sœurs Coulin. Sœurs, avec Vincent Lindon, Benjamin Voisin et Stéphane Crépon. Pierre élève seul ses 2 fils. Louis, le cadet, réussit ses études et avance facilement dans la vie. Fus, l'aîné, part à la dérive. Fasciné par la violence et les rapports de force, il se rapproche de groupes d'extrême droite à l'opposé des valeurs de son père. Pierre assiste impuissant à l'emprise de ses fréquentations sur son fils. Peu à peu, l'amour cède, place à l'incompréhension. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? J'ai été pris à la Sorbonne aussi. Qu'est-ce que je veux foutre moi avec mon BUT métallurgie? Non, arrête. Tu dis pas. Tu répètes plus jamais ça de ta vie. T'entends? T'entends? Arrête. C'était un enfant comme un autre.
J'ai refait l'histoire dans ma tête. 1000 fois, je me suis dit qu'elle aurait pu terminer autrement. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Alors, qu'avez-vous pensé de Jouer avec le feu? C'est un peu un film social. Antoine, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? C'est totalement un film totalement un film social. C'est à 80% un film social, 20% un drame familial, on va dire. Moi, ça m'a beaucoup touché. Personnellement, j'ai eu du mal à prendre du recul parce que j'ai vécu quelque chose de similaire dans ma famille. Ma fille, Capucine, m'a dit que... Alors, elle a eu le droit de vote il n'y a pas longtemps, donc voilà, mais cool. que si elle avait pu voter, elle aurait voté Glucksmann. Aïe. Et moi, j'aurais préféré que mon fils vote Bardella. Hein. Enfin, Glucksmann, c'est... Glucksmann, c'est un osseur. Hein. C'est pas un révolutionnaire. Hein. Oui, c'était pas facile quand j'ai entendu ça et j'essaye un peu d'oublier. Alors j'essaye petit à petit de la remettre un peu sur le droit chemin. Je vais montrer quelques films d'Eisenstein. Je te sers ton verre de Pat Charan. Alors Pat Charan, il m'a, je parle un peu avec Jérémy Saint de temps en temps et il m'a dit que c'était proche de la myrte. Non mais reviens au film parce qu'en fait si tu commences à raconter tes conversations... Ouais, alors... Louis, si tu peux respecter les temps de parole. Oui, non mais ok, son temps de parole, il utilise. Non mais quand tu vas à la messe, est-ce que tu dis auprès de ta gueule, j'ai un truc à dire sur le. Oui, mais c'est pas un podcast la messe. Sur la vie de Job. C'est son podcast. D'accord. À la rigueur. Enfin, s'il y avait un podcast de la messe, tu l'écouterais. Peut-être. Stéphane Crépon, excellent. Il a jamais été aussi bon que depuis Le Bureau des légendes. Non, alors c'est une série par contre. Ah merde. Vincent Ladon, moi j'en peux plus de Vincent Ladon. Moi j'en ai marre. Moi aussi, devant tant de charisme, j'en peux plus. Quoi. Ah non. Il enchaîne les bons films. Non, et en plus, à chaque fois, je vois où il habite parce que j'ai vu le film Pater là, avec Alain Cavalier où il dit où il habite. Et à chaque fois que je passe au-dessus du Zadig et Voltaire, là, à côté de Saint-Sulpice, je vais souvent pour aller à l'Arlequin. Je pense à lui et ça m'agace. Quoi. Vincent Ladon. Et c'est qui le troisième? Benjamin Voisin. Benjamin Voisin. Attends. Bon, il a fait non-stop, quoi. L'Esprit Coubertin. L'Esprit Coubertin, voilà. Bah oui, attends, quand même. C'est ouf. Allez, Benjamin Voisin, c'est pour toi. Benjamin Voisin, il a 28 ans. Ça pourrait être mon fils, quoi. Ouais, ça passe tout seul. Tu vois? Enfin, toi aussi, Louis, tu pourrais être mon gosse. Ouais. Par contre, moi, mon gosse, il fait ça, de même chose que dans le film, là. Moi, je lui en colle une. D'aller rejoindre des gens d'extrême droite? Ah ouais, non mais direct. Après, je préfère qu'il soit d'extrême droite qu'il rejoigne Daesh, mais c'est quand même... C'est chaud, quoi, ce qu'il fait. Louis? Ouais, on va peut-être passer une critique ciné plutôt qu'un journal intime. Donc effectivement, c'est un film qui a deux idées quand même et qui les exploite énormément. C'est-à-dire qu'on va tout filmer à contre-jour et on va mettre du rouge partout. En plus, ça se passe à Metz, donc leur équipe, elle est rouge visiblement. Moi, je connais pas très bien le lore du football. Alors, c'est Grenat. Ouais, mais c'est à côté de Metz. Ils vont regarder des matchs, ils vont voir Metz. Non, mais le maillot est Grenat. Ah oui, la couleur. Oui. Ah, je crois que c'était le nom de la ville. La ville. C'est la ville de non, Grenat, c'est à côté de Besançon, rien à voir. Ok. Et donc oui, il y a deux idées. Après, je rejoins un peu mon confrère de l'Humanité sur on va dire la prolo face de Vincent Lindon qui aime beaucoup jouer des pauvres et des gens de la CGT, alors que il a pas le verbe du prolétariat. Ça, c'est limite insultant pour les gens qui viennent du bas comme nous, quoi. C'est horrible. Il y a des dialogues dans le film là où c'est du Sciences Po. C'est pas du CGT de l'Est ou du Nord de la France. Moi, je viens du Nord de la France, j'en connais des gens comme ça. Ils parlent pas comme ça. Ils disent pas quand on dit que rien n'est politique, tout le devient. Ça, c'est pas une phrase. Non, c'est vrai, ouais. Ça fait plus Sciences Po. Déjà, l'accent. Oui, alors non, par contre, bon point, ils essayent pas de faire des accents. Oui, c'est vrai. Ça aurait été un peu gênant. C'est pas le côté Jeff Tuche. Ouais, ça va encore. Qui sort bientôt, le prochain film des Tuches. On va en parler. Et voilà pour ma critique. Truc de malade, donc parmi les figurants, tu l'as dit, du film, il y a les joueurs du FC Metz. Je sais pas si ça a déjà été fait dans un film. D'ailleurs, être Faf et supporter Metz, niveau cohérence, on repassera. Benjamin Voisin jouait déjà un Faf dans l'Esprit Coubertin. Il joue actuellement Louis-Ferdinand Céline au théâtre. Je crois qu'il a trouvé son truc. Pourquoi pas dans le futur jouer un Philippe Pétain jeune pour boucler la boucle, et tu prends du Solier pour jouer Pétain en vieux, ou t'as Raïm, vu qu'on n'est plus à ça près. C'est, je trouve, moi, un drame sans compromis et intense, où la tendresse côtoie la cruauté, et qui offre une partition inoubliable à Vincent Lindon, qui avait eu le prix à Venise pour ce rôle, au firmament de son art, entre Leurs enfants après eux et American History X. Bozan.
Voilà, vous avez un peu déblayé tous les angles d'attaque, quoi. C'est vraiment c'est un film assez foufou, ouais. Moi, je vous trouve un peu dur avec Vincent Lindon. Je trouve que, voilà, son côté un peu acteur studio... moi, j'ai l'impression qu'avant de tourner ces films-là, tu vois, il va plus faire ses courses chez Fauchon et tout. Je pense qu'il il se met un peu dans le dur, quoi, ça se voit. Il va pas à Lidl, il va à Monoprix. Je sais pas, franchement, je pense pas. Moi, j'ai retrouvé le Vincent Lindon de Titane. Là, vraiment, le vrai, quoi, le mec un peu dur, c'était cool. Les deux frères, ouais, on dirait qu'ils sont vraiment frères dans la vraie vie. Oui. Ouais. Très bien casté. Malade. Et donc, non, j'ai adoré. Je suis d'accord avec vous tous, là, pour le coup. C'est éminemment social. Je crains même que ça soit un film qui surfe un peu sur l'actualité. Et on va pas forcément au cinéma pour ça, mais c'est bien aussi des fois que le cinéma s'ancre dans le réel. Ça, je sais que c'est plus, en effet, le parti pris de mes deux camarades ici présents. Mais j'ai bien aimé. Benjamin Voisin, il est bien. L'autre, il est pas mal. Vincent Lindon, il est bien. Les joueurs du FCMS, ça serait bien qu'ils jouent un peu mieux, mais ils jouent correctement. et pourquoi pas, ouais, jouer avec le feu 2 après, quoi. Jouer avec le 2 Ah, mais il y aura une suite. Ah bah j'espère, ouais. Il y aura une suite. Bah, vu la fin du film, c'est obligatoire qu'il y ait une suite. Fin ouverte. On continue de tout cramer. Brûle le sang. Oh. Un premier film signé Akaki Popkadze avec Nicolas Duvauchel, Florent Hill, Denis Lavant, plein d'autres. Dans les quartiers populaires de Nice, un pilier de la communauté... Alors, si tu m'interromps pas pendant les synopsis, moi je suis pas payé pour parler de film, toi t'es payé pour parler Quartier de film. populaire de Nice, ça m'a fait rire, pardon. Il y en a plein. Ouais, vite fait. Ouais, qui viennent en C'est Seine-Saint-Denis. c'est pas que la prom, hein. Non, mais les C'est gars, pas que la prom, hein. les gars de Nice, on les défonce en Seine-Saint-Denis, c'est bon, on s'en fout. Mais Quartier t'habites populaire dans le de Nice. 7ème? Non, travailles mais dans le ouais, 9. mais je prends la Allez. 13 tous les jours. Non, mais c'est bon, ok. Donc, dans les quartiers populaires de Nice, un pilier de la communauté géorgienne locale se fait assassiner. On rit moins là, Antoine. Hein. Son fils, Tristan, qui aspire à devenir prêtre orthodoxe, se retrouve seul avec sa mère en deuil. C'est alors que réapparaît Gabriel, le grand frère au passé sulfureux, qui revient d'un long exil dans le but de se racheter en lavant l'honneur de sa famille. Il y a du James Gray là-dedans, beaucoup même. On vit avec les personnages, on rit et on souffre avec eux. C'est un film très dur et violent. Mais la violence n'est pas que dans les meurtres que l'on est amené à voir, mais davantage dans les déchirements d'une famille. Enfin, l'ensemble est sublimé par une réalisation sobre, mais à tout moment pertinente dans chacun de ses plans. En conclusion, un coup de maître, voire un chef-d'œuvre. Voilà ce que j'avais à dire. Je me suis permis de commencer. Qui veut enchaîner ? Si vous voulez, moi je peux enchaîner. Déjà, moi j'ai vu plein de choses dans ce film, c'est incroyable. C'est un peu le Gomorrah français, quoi. C'est un truc de fou. C'est... On dirait, vous vous rappelez de la trilogie des clips de PNL ? C'est ça. C'est des plans comme ça, hyper choc, et vraiment de la violence. Ça retourne un peu les tripes. Hein. Ça fait un peu GTA, non, aussi ? Complètement. Ouais. Mais il y a des scènes, vraiment, c'est filmé. Alors, c'est son premier film au... Ouais. Donc ça se voit que le mec, il doit sortir d'une petite école de ciné, qui s'est fait un peu plaisir. Et parce que il utilise des trucs, des caméras que moi, j'avais jamais vu un vrai réalisateur utiliser. Donc je me dis, c'est un expérimentateur. Et là, je suis fier de lui. Comment il s'appelle déjà, le monsieur ? Popkadze. Monsieur Popkadze. En plus, il parle Akaki de son prénom. En plus, il parle de ce qu'il connaît. Ah oui. Non, ça, c'est bien ça. Oui, parfois, t'as des films avec des noirs réalisés par des blancs, ça c'est moyen. Là, il parle des siens. C'est un Géorgien qui parle des siens. Ouais. Et ça, c'est très très fort. Et ouais, les plans, il y a des plans de ouf, des plans des mecs avec des casques de moto qui turent sur d'autres, des gros dos tatoués. On filme des gens dans les couloirs, ça rappelait un peu les meilleurs moments du cinéma hongkongais ou coréen, Tsui Hark, Bong Joon-ho, tout ça. Moi, j'ai vraiment vu tout ça, avec un côté street à la française, hip-hop, années 90. J'adore Duvauchel. Wow, incroyable. Alors, moi, j'ai cru qu'il était géorgien. Là, pour moi, c'était... il joue très bien. Hein. À mon avis, il a la nationalité, là, maintenant. Ah bah ouais, je pense. Il se renseigne sur ses rôles. À minima, citoyen d'honneur. Ah oui, et ça valait le coup de faire 30 ans de boxe taille. Ah bah là, oui. C'est un tueur. Et on comprend presque ce qu'il dit pour une fois. Donc, Comment ça ? Faut le dire vite. Hein.
C'est pas le C'est-à-dire mec qui articule le mieux du cinéma français, quoi. Il joue pas un duc, il a pas... Ouais, mais on peut articuler quand même. Mais t'as réussi à suivre le film. Ouais, vite fait, ouais. Pourquoi tu fais du mépris de classe alors que C'est t'es pas du pris pour mépris de l'humanité? classe. C'est pas du mépris de classe, il est fils d'ingénieur ou je sais pas quoi. Pas du tout, il a fait du hardcore, il a fait de la boxe. Ouais, hardcore, c'est pas prolo. Hein. Ouais, c'est vrai. Bah si. Tous les gens... Le hardcore c'est prolo, excuse-moi. Tous les gens qui font du hardcore, ils viennent du graphe, ils viennent de la rue. Ok. Et donc On voilà. peut parler du film. Donc voilà. Merci Bozan. Je trouve que c'est une très belle carte postale des quartiers de Nice. Okay. Bah... Et ça donne envie. Ah mais Nice est un des personnages du film. Hein. C'est le personnage du film. Ouais. En fait, c'est l'histoire d'amour entre Nice et la communauté géorgienne, c'est le cœur du film. Et puis ce titre que j'ai pas compris mais que je trouve tellement beau. Brûler le sang. Antoine, tu peux te rattraper là, après ta bavure. Oui, alors, brûler le sang. Waouh, quelle claque. Nice, ça a jamais été... Ça a été filmé dans Ronin, je crois. Dans Les Tuches, non, ça c'est Monaco. Dans Baie des Anges. Baie des Anges, c'est une ville de cinéma qui se devine encore. Et là, Popcatze, c'est ça, Popcatze ? Oui. Il arrive vraiment à capter l'âme de cette ville. Franchement, j'ai envie, après avoir vu ce film, et malgré la présence de Nicolas Duvauchel, j'ai envie de rebaptiser la promenade des Anglais la promenade des Géorgiens. C'est sublime. J'ai envie de boire un petit Genepi sur le Negresco, là, au Negresco. J'ai envie d'aller sur la place des Lys et de déguster une glace sur le Prado. Voilà, j'adore Nice. Ça m'a fait aimer cette ville. J'avais des a priori sur Nice avant. Je sais que Sacha, vous avez un rapport particulier avec cette ville. Et je vous écoutais toujours un peu poliment. Mais au final, je pense que c'est une ville qui gagne à être découverte. Et c'est ça le cinéma aussi. C'est découvrir des villes. Ça, oui, c'est votre ville préférée, je sais. Moi. Ouais. D'ailleurs, alors, pas de France, mais du nord de l'Italie, comme j'aime le dire. Et oui. Et le Pambagna. Oui, c'est vrai. Justement, le Réal aurait pu tenter une 20 dieux, tu vois, faire un film sur un gamin qui veut faire la meilleure seca ou la meilleure pisse à la dière. Ouais. Mais à Nice, tu peux pas faire ça. Quand t'es à Nice, tu ne peux que parler de vengeance, de sang et de rédemption, t'as pas le choix. Hardboiled. Louis, justement, la religion est très présente dans ce film. Et justement, bon point. Pour une fois, le prêtre en devenir est un gentil. Et c'est le personnage le plus positif du film. Et il casse des gueules. Et il casse des gueules. Ouais. Donc en plus de ça, il y a ce côté un peu prêtre avec une vengeance. Et ça, c'est un côté tragique, c'est magnifique. Non, c'est génial comme film. C'est très sobre sur la violence en plus, alors qu'il se passe des choses assez graves. Donc ça a été intelligemment fait. Et pareil sur la ville de Nice, moi j'y étais une seule fois, j'ai tout reconnu. Donc en fait, c'est comme vous disiez, c'est une belle carte postale. Ça a vraiment été filmé là-bas. C'est honnête. Moi, mon expérience a été bien retranscrite. Franchement, non, bravo. Très beau film. C'est un film coup de poing. Hein. C'est un film sur la fraternité, sur la vengeance. Et pareil, hyper original. Pour une fois, c'est qui les méchants ? C'est des Bulgares. On avait eu les Albanais dans Taken. Et maintenant, c'est des Bulgares. Et puis, trop rare, le retour du clodo préféré du cinéma français, Denis Lavant. Ouais, enfin là, il joue un Nissar. Mais bon, il joue parfaitement. Des mecs comme lui, tu vas à Nice, t'en croises 1000. Il a compris comment jouer un Niçois qui a la soixantaine. Denis Lavant ? Ah oui. Wow. Tout ridé, tout bronzé. Mais parfait. Il a toujours une capacité d'observation assez phénoménale, surtout pour un acteur. Super direction d'acteur. Finnegan Oldfield est taré. Denis Lavant aussi. Duvauchel est véritablement fou. Ils sont tous tarés dans ce film. Hein. Nice est littéralement un hôpital psychiatrique à ciel ouvert. Un asile de fous où il fait beau toute l'année. Concernant Finnegan Oldfield, le réal, je pense qu'il lui a juste dit « Tu es un malade mental sous drogue et tu dois dire frérot à chaque phrase. » La suite appartient à l'histoire. Ça, c'est de la direction d'acteur, c'est magnifique. Donc, allez voir Brûle le sang, allez soutenir les premiers films. Hein. Un cinéaste à suivre, un film incandescent. Cordialement, Sacha Beharjvili. On passe à Better Man de Michael Gracie avec Robbie Williams, Jono Davis. Arrêtez, non mais... Vous pouvez juste vous taire pendant que je dis les interprètes et les synopsis ? Moi j'ai rien dit, Sacha. Mais non, mais Bozan. Je suis désolé, c'est lui, il a dit ah, et j'ai dit non, c'est plutôt oh. She offers me a Non, mais c'est pas possible. Non, mais on recommence depuis le début ? Allez. Donc, Better Man, l'ascension du célèbre chanteur-compositeur britannique Robbie Williams, devenu une star avec le boy band Take That. Dans les années 90, ce dernier a peu à peu plongé dans les paradis
artificielle avant de retrouver le succès en solo en 97 avec la chanson Angel. Je suis Robbie Williams. Je suis une des plus grandes pop stars du monde. Voici mon histoire. Mais je vais pas la raconter d'une façon ordinaire, parce que je me vois pas comme les autres me voient. Pendant 2 heures, vous êtes tous à moi! Faut dire que j'ai toujours été un peu moins évolué. Alors on reprend du début, d'accord? Premier film de singe de l'année. Enfin. J'ai eu peur qu'on n'en ait pas en janvier, mais si, on a Better Man. Musicalement, le long métrage fait des étincelles, non? Ah oui. Moi, j'ai adoré. Mais vas-y, bien... commence. Ah, je peux? Oui. Ah ouais, tu peux. Non, mais j'adore Robbie Williams à la base et j'adore les films de singes. Et voir Robbie Williams en singe se faire masturber par une groupie dans une boîte gay. Waouh, je pensais pas que 2025 m'offrirait déjà. Je savais pas que j'avais envie de voir ça et pourtant. Vous avez déjà vu un singe se faire masturber par une femme dans un film? C'est incroyable. C'est hyper émouvant. C'est une expérience magnifique. C'est incroyable. Parce que le film est assez brillant parce que tu l'oublies jamais vraiment, mais bon, t'acceptes le truc et il arrive un truc toutes les 15-20 minutes où tu te dis, c'est quand même un singe, quoi. Et en général, c'est quand il prend de la drogue ou il y a beaucoup de drogue, beaucoup de sexe. Bah oui, c'est sombre. Ça libère le film d'une certaine manière parce qu'on sent par exemple que dans Ray ou Walk the Line, bon, ils montent la drogue mais pas trop, vite fait. C'est genre, viens, suis-moi dans ce placard, je vais te faire goûter une nouvelle drogue et puis tu vois pas trop le truc. Alors là, ce singe-là, alors heureusement que c'est un singe en image de synthèse, sinon il serait mort 5 fois. Hein. Toute la coke qui se prend. Après, c'est une allégorie. C'est une allégorie. Quand il se fait sucer, branler, là, c'est pas de la zoophilie, c'est une allégorie. Oui, je sais. Mais mais c'est une allégorie de quoi? On sait pas trop. Parce qu'en fait, c'est le seul. C'est mis en scène. C'est le deuxième film de ce gars, Michael Gracie, qui a fait The Greatest Showman, qui est une super comédie musicale, et qui est quelqu'un, c'est vraiment un visionnaire. Ok. Mais surtout à la fin, le troisième acte, il y a quand même le truc un peu, vous savez qu'il y a dans tous les biopics un peu spot pour les alcooliques anonymes, quoi. Il y a un truc un peu comme ça. D'accord. Et souvent, on se demande, est-ce que le film serait aussi original s'il n'y avait pas eu cette idée? C'est peut-être le reproche, je sais pas. Le temps nous le dira. Je sais pas si c'est un film vraiment ouf ou si c'est juste un film qui s'accroche à une idée ouf et qui est assez consensuel le reste du temps. C'est une singerie. C'est une singerie. C'est une dinguerie. C'est la biographie filmée la plus sombre depuis Le Pianiste. Imaginez un singe dans le ghetto de Varsovie. Hein, le pari le plus risqué et le plus réussi de ce début d'année, moi c'est ce que je pense, des effets spéciaux au réalisme bluffant. C'est ce que Charles Darwin aurait voulu entre Walk the Line et Alerte. Qui veut rebondir, Louis, Bozan? J'avais déjà tiré l'alerte pendant le live. Alors attends, parce que Louis, toi les singes, il y a quand même... Ouais, c'est... bah déjà, j'avais dit dans le biopic là, avec les Lego de Pharrell Williams, ils brouillent les pistes à mettre des représentations bizarres pour faire des chanteurs. Et j'avais dit, attention, qu'est-ce que ce sera la prochaine fois? Eh ben j'avais raison. Maintenant ils nous foutent un singe pour faire un film zoophile. C'est des malades. En fait, c'est pas des vraies personnes qui font des films ça. Enfin, ils ont pas du sang chaud comme nous. C'est des gens qui pensent pas comme nous, ils sont dangereux. Donc faut arrêter maintenant. Animaux, ouais. Il faut arrêter de filer des projets à des gens qui vont te montrer des trucs horribles comme ça. Parce que t'imagines, tu te dis, ah tiens, je vais aller emmener mes gamins voir un film, c'est un singe qui chante, c'est marrant, je vais les emmener voir le singe qui... Bah non, c'est pas un singe qui chante, c'est une meuf qui chante dans son micro dans des pilotes d'une chouette gay là. Ouais, alors c'est dégueulasse. Alors si on suit elle tient son micro, elle le secoue un peu, mais non, mais c'est dégueulasse. Toi t'as kiffé, ça m'étonne même pas vu qu'on était déviant. Non, mais pour faire comprendre aux auditeurs, alors Louis est énervé parce qu'il a en effet emmené ses 2 enfants voir le film en pensant que c'était pour la famille. Je t'avais prévenu, mais tu m'as dit mais non, c'est un singe qui chante, c'est sympa. Ouais. Ça s'appelle Better Man. Il a cru que c'était un peu tous en scène. C'est le titre est... Bah c'est un super singe, c'est un singe augmenté. Non, c'est un truc de connard. C'est vrai, mais en plus de temps en temps il saute, mais en fait il a quand même la gravité d'un humain. C'est très étrange, hein, c'est très... Mais c'est la vie de Robbie Williams, c'est pas la vie de l'âne trop quoi. Autre chose, on s'en fout de la vie de Robin Williams? Bah non, pas trop, j'aime bien sa vie. Ah non, c'est méga. Je pense qu'on va parler d'un autre biopic musical, mais je pense qu'il y a un autre artiste qui a quand même une vie un peu plus intéressante que celle de Robin Williams. Bah, d'ailleurs, c'est intéressant de mettre en relation les deux. Non, mais attends. C'est pour ça que le singe est là.
Oui, je sais, mais justement, c'est encore plus cynique. Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect rigolo, c'est que le film est quand même un gigantesque pub, parce qu'en fait, la grosse frustration de Robbie Williams toute sa vie, qu'est-ce que ça a été ? De ne pas atteindre le marché américain. Il a jamais réussi à atteindre le marché américain. C'est pour ça qu'il y a le singe. Et c'est pour ça qu'il y a le singe. Merci. Et le film t'explique à grand renfort de oui, il a fait le plus grand concert de l'histoire de la Grande-Bretagne. Regardez, c'est pas tant un compositeur, c'est plutôt un songwriter. Il écrit plutôt des paroles. Regardez à quel point il est doué, quelle abnégation. Le film est quand même un gigant, et c'est même lui qui fait la voix off, un gigantesque. On va remettre les chronomètres parce que là, pour le coup, niveau temps de parole, c'est chaud. Je vous demande pas de dire vos critiques qui viennent de vos articles presse. Enfin, tu peux être concis. D'accord, pardon. Bozan. Alors, vous avez bien noté ce film. Nous, on a adoré. Déjà l'audace, bien évidemment, mais c'est une audace qui est très finalement légitime, parce que regardez. Un chapeau, c'est pas rigolo. Un chapeau sur un singe, c'est rigolo. Ouais. Donc voilà, la vie de Robbie Williams, elle est pas rigolote, mais la vie de Robbie Williams sur un singe, c'est rigolo. Et ce film, vraiment, c'est ça, c'est incroyable. C'est ce singe qui est un petit peu... il est attachant, ce singe. Il rend tout sympa, quoi. Il rend la cam sympa. Moi, j'ai eu envie de me calmer après. J'ai trouvé ce film trop bien. Gros craving au milieu du film. C'était hyper cool. Non, j'ai adoré. Ce singe, c'est un malade. Et j'aimerais bien que ce singe, il ait une suite. Il aille dans la planète des singes, il soit Monkey Man. Et justement, ça aurait pu être le titre, Monkey Man. C'est vrai. Ouais. Ils auraient dû l'appeler Monkey Man, ouais. Ouais, la suite pourrait s'appeler A Betterer Man. Ça pourrait être génial. Mais ouais, j'adore. Et puis en plus, j'ai entendu mon collègue de la Croix un petit peu bafouiller dire Robin Williams. Je pense qu'il y a des gens qui pensent que c'est comme on voit pas la personne, c'est un singe, qui doivent penser que c'est le biopic de Robin Williams. Ils doivent se dire non, je savais pas qu'il avait fait tout ça. Et c'est bien. J'aime cette confusion. Ouais. Je trouve qu'elle est vraiment sympa. Niveau quantité de coke, c'était un peu pareil. Hein. Et bah oui. Ouais. Et c'est ça. Le film, il est confus. Et c'est trop bien parce que en fait, t'en fais ce que tu veux. Ce singe, c'est un peu de la pâte à modeler. Mais du coup, moi, après avoir vu le film, je me suis rendu compte que j'aurais préféré que ce soit un autre Williams qui se suicide. Voilà. Oh. Parce que là, c'est... Alors ça, non. Alors, si tu peux arrêter de casser l'ambiance, que là, on avait la banane. Louis mais voilà, fini, Bozan, ouais. Juste pour dire que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un film qui soit une comédie musicale, un biopic et un film de singe. Bah oui, pour moi, c'est pas un biopic du tout. Hein. Pour moi, c'est un film de singe. Bah voilà, c'est magnifique. Ouais. Bravo à... Michael Gracie, c'est ça ? Ouais, Gracie, ouais. Monsieur Gracie. En revanche, le prochain film, lui, est un vrai biopic. On s'attaque à Un parfait inconnu de James Mangold, avec Timothée Chalamet, Edward Norton, Elle Fanning. New York, 1961, alors que la scène musicale est en pleine effervescence et que la société est en proie à des bouleversements culturels, un énigmatique jeune homme de 19 ans débarque du Minnesota. C'est Bob Dylan. Avec sa guitare et son talent hors norme qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. T'as fait tout ce chemin depuis le Minnesota. Pourquoi ? Pour trouver l'inspiration. Faut juste qu'ils me laissent être. Être quoi ? Tout ce qu'ils veulent que je sois pas. Je suis pas sûr qu'ils veuillent entendre ce que j'ai envie de jouer, Johnny. Moi, je veux l'entendre. Pas évident de faire un biopic sur une personne encore en vie. On l'a vu avec les pistolets en plastique. Qu'avez-vous pensé de ce film sur cette icône féministe ? Non mais c'est là où tu as mis le doigt sur un truc qui est un peu problématique. C'est vrai que ça s'appelle Un parfait inconnu. C'est pas vrai. Mais non. Le titre est nul. Hein. Ah si. Alors le titre, non. Alors moi j'aurais mis comme titre Odozitfield. Enfin sobrement Bob le film, tu vois, sur Bob Dylan. Bob the Movie, ouais. Ou Zimmerman, point d'interrogation. Ou alors The Harmonica Man. Pardon, Bozan, vas-y. Non, c'est pour dire, voilà, déjà, donc moi je m'attendais à un vrai film sur un inconnu. Et comme toi, j'ai assez vite compris que c'était Bob Dylan, donc ça m'a un petit peu sorti du film. Heureusement, casting de ouf. Timothée Chalamet, le mec de Dune. Mec de Dune 1, de Dune 2. Elle Fanning, qui est super. Edward Norton, le mec de Fight Club, quand même. Ouais. Ça, c'est incroyable. Alors, par contre, pas très Fight Club dans le film. Non, il fait du banjo, ouais. Non, c'est un cuck un peu dans le film. Mais bon, écoute, super. Et non, et puis ça a l'air assez fidèle à la vie de Bob Dylan, ça, c'est bien. Franchement, ça m'a... Les chansons sont bien. Les chansons sont hyper bien. Alors, je sais pas qui a composé les chansons pour le film.
Mais super gars. Franchement, lui, rendez-vous aux Oscars, je pense. Ah, mais ils vont avoir toutes les chansons. Ah, bah là, ouais, c'est sûr. C'est bientôt d'ailleurs. Et non, et puis, voilà, c'est un truc dont beaucoup de gens vont passer à côté. L'image, elle est incroyable. Ouais. Les plans de caméra, c'est un truc de fou. Moi, Le scénar. Le scénar. Et New York. Ouais. New York comme ça, là, avec un petit grain un petit peu rétro. Je sais pas qui a fait ça. Mais la direction d'acteur aussi, elle est... Bah oui. Attends, mais il y a pas des moments où tu t'es dit... Ah non, c'est Timothée Chalamet, je croyais que c'était Bob Dylan. Non mais c'est vrai, non mais alors je pense que c'est voulu, mais Chalamet il fait du bon boulot. Hein. Ouais. Moi bon après j'aurais préféré voir un singe, mais c'est vraiment bien. Un singe ou un autre animal peut-être? Bah un singe. Un singe. Peut-être un type de singe différent qu'un chimpanzé. Un singe qui chante les Times Are Changing, tu vois, les trucs comme ça. Mais il y a un problème. Il y a Woody Guthrie là, il y a John Baez. Il est où Hugo Frey en fait? C'est vrai. Non mais tu vois, tu fais venir un Français. Louis, alors c'est clairement pas ta génération, hein, Bob Dylan. Ouais, mais j'ai adoré. Mais alors justement, non, chef-d'œuvre. Déjà pour moi, premier chef-d'œuvre de l'année là. Et on est que en janvier, donc c'est dingue. Hein. Non, en janvier, on se prend tellement de films. Non, mais c'est une folie. Et c'est vrai que le titre est un peu ironique. Je rejoins un peu ce que vous dites parce que ça s'appelle Imparfait Inconnu. Et t'es là, tu reconnais. Putain, il y a Bob Dylan. Oui. Il y a Joan Baez. Il y a Johnny Cash. Moi, quand j'ai vu Johnny Cash, alors c'est Boyd Holbrook, moi, que j'adore. Je fais mais en fait, je me suis senti représenté. J'ai fait bah c'est littéralement moi. Et ça, c'était hyper bien. Tu t'identifies à Johnny Cash? Bah Boyd Holbrook en Johnny Cash beaucoup plus qu'à Joaquin Phoenix en Johnny Cash, ouais. Ah ouais. Et non, le film est trop bien. En fait, voilà, c'est un film à l'inverse de Better Man. Les hommes sont beaux, les femmes sont belles. Enfin, c'est des belles valeurs. Par exemple, le personnage que joue Edward Norton, il a un beau message d'unité. Non, c'est bien. C'est des beaux trucs. C'est pas comme Better Man là où avec des boîtes de nuit gays. Ouais, les singes. Ouais, des singes. Okay. Là, Bob Dylan. Alors par contre, c'est vrai qu'il joue. Tu te dis il joue The Times Are Changing. Oui. J'ai entendu dans Watchmen. Il joue Wind Blow machin et Hurricane. Il la joue pas Hurricane. C'est plus tard, c'est en 68. Ouais, mais pourquoi il la joue pas? Non, il pourrait la jouer, ouais. Parce que moi j'aurais bien aimé entendre de Chalamet chanter Hurricane. Il l'avait pas encore écrite à un moment, on peut pas faire n'importe quoi. Non, mais moi je pense qu'il aurait dû jouer Hurricane en entier. On s'envole avec Voilà au risque de Mel Gibson. Monsieur Mel Gibson. Le GOAT. C'est avec Mark Wahlberg, Michel Dockery et Topher Grace. L'US Marshals Madeleine Harris est chargée d'escorter Winston, criminel et informateur, qui va témoigner contre un parrain de la mafia. Pendant leur voyage en avion, elle se méfie rapidement du pilote, Daryl Booth, qui ne semble pas être l'homme qu'il prétend. Marshal Harris, j'espère que vous aimez l'avion. C'est un beau jour pour voler. Pourquoi il est enchaîné? Je dois l'escorter jusqu'à New York où il doit témoigner contre les Meretti, une famille de mafieux. Ok, Dac. C'est vous la patronne? Si vous saviez combien il y en a qui ont rendu leur déj dans cet avion, je pourrais ouvrir un snack. Mayday. On a été piégés. Le pilote est un tueur à gages. Dites-moi comment piloter ce truc, ou on va tous mourir. Vous me prenez clairement pour un mec qui en a quelque chose à foutre. Embarqué avec le plus dingue des pilotes, Bozan. Est-ce que t'es monté au 7ème ciel avec ce nouveau film du réalisateur de Braveheart? Je peux dire que s'il y en a qui n'étaient pas en mode avion, c'était bien eux. Mais incroyable ce film. Bah déjà, c'est fou. Tu dis le plus fou, mais le plus fou dans cette histoire, c'est qui? C'est le réal. C'est vraiment, c'est un dingo. Tout est fou dans ce film. Le gars, il fait un huis clos dans le ciel. C'est ça. C'est que, voilà, c'est les hublots qui font que c'est le huis clos, mais autour, c'est le ciel. C'est le ciel. C'est le ciel et la limite. Sky is the limit. Ça pourrait être le... C'est fou. Mark Wahlberg, il est malade. Mark Wahlberg, honnêtement, je crois que c'est un des plus grands acteurs contemporains. Ah ouais, et c'est drôle, il y a un moment où il y a un petit twist physique qui opère sur lui. Ouais. Il ressemble un peu à son frère, c'est rigolo. Voilà, ça vous en faites ce que vous voulez. Non mais alors, c'est là où tu te dis que l'avion, il pourrait peut-être aller en Turquie avec. Petit spoil on spoil pas. Non, mais c'est rigolo, c'est rigolo. C'est vrai qu'il devrait. Mais non, le film, il est fou, ça va vite, c'est violent. C'est... Moi, quand je vois le petit avion s'envoler, là, je me dis, c'est qu'une scène. Il va se poser, il va avoir la suite du film. Mais c'est là qu'il se passe le film, en fait. C'est dans ce petit avion. Et qui est assez malade pour faire un film entier dans un petit avion? Dis-le. Mel Gibson. Voilà. Ce mec est malade. Et
il faut remettre l'église au milieu du village. Ce gars est un génie. Ah, mais c'est vrai, ça, elle a toujours été, hein, que ce soit sur et en dehors des plateaux. Pour moi, le vrai avion du film, c'est Michel Dockery, hein, je crois qu'on est d'accord. Sinon, Mark Wahlberg a littéralement un pet au casque. Le mec a tout perdu, donc il n'en a plus rien à foutre de crever. Les scènes de looping sont incroyables. Le film est une montée d'adrénaline qui parvient à maintenir sa vitesse de croisière pour le plus grand plaisir des spectateurs. C'est un truc de fou. Mel Gibson, on sait qu'il a un petit problème avec la religion, le suicide, ces trucs-là. Ah, mais il est obsédé. Mark Wahlberg, il joue une figure très bizarre de mec qui est dans la rédemption et dans le kamikaze. Le vrai kamikaze comme on l'entend, l'original, quoi. Ouais. Et c'est fou, ce mec arrive vraiment à tirer des ficelles, mais qui sont au milieu de tout, un équilibre parfait. Alors, t'as dit religion, donc t'as fait tilter quelqu'un. Pardon, oui. Louis, on t'écoute sur Vol au risque de Mel Gibson. C'est vrai que ce film regroupe un des réalisateurs et un des acteurs les plus religieux catholiques d'Hollywood. Tu ne tueras point. C'est ça. Et Mark Wahlberg. Et moi, ce que je trouve très intéressant aussi, apparemment, c'était un scénario qui était dans des tiroirs depuis très longtemps. Mais c'est quand même une transposition d'une déclaration de Mark Wahlberg d'il y a quelques années. Il avait dit: si j'avais été dans les avions le 11 septembre, ça se serait pas passé comme ça. Et en fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que le film te montre comment ça serait passé. Et en fait, c'est là que, comme vous disiez, il est taré, Mark Wahlberg. C'est un malade, ce mec. Il est fou. Il a un pet au casque. Et en fait, quand tu vois le film, tu te dis: ah ouais, s'il avait été là le 11 septembre, là, ça aurait été un vol à haut risque, mais pas pour les passagers, hein. Pour les terroristes. Il aurait fait demi-tour, il les aurait ramenés au Pakistan, je sais pas quoi, c'est sûr. Et alors, c'est marrant parce que du coup, moi, j'ai quand même... Mel Gibson, il a eu des défauts, il a eu des dérapages, on va dire, mais je trouve qu'avec ce film... Oh, Apocalypto, c'était bien. Oui, c'était bien, mais plus voilà. hors film, enfin plus dans sa vie personnelle. Qui n'en a pas eu. Oui, oui, il a divorcé, ça arrive à tous les mecs. Mais ce film, c'est un peu une excuse, parce qu'en fait, à la fin, l'héroïne, elle tombe amoureuse d'un arabe. Donc en fait, c'est un peu Mel Gibson qui dit... finalement, il y en a des biens. Voilà, c'est ça. Il y en a des biens. C'est vrai. Donc Mel Gibson, alors c'est un film un peu débile mais bien. Et donc du coup, bravo Mel Gibson pour cette belle excuse et pour avoir donné à Mark Wahlberg l'occasion de réaliser son fantasme de sauver un avion. Mel Gibson est de retour. Antoine. Alors, bon, vous allez peut-être... Attends, juste, poulet ou poisson? Parce qu'on est dans l'avion. Poulet. Ok. Vas-y, on t'écoute. Vous allez peut-être me traiter de un peu... Salut les woke, mais moi j'ai beaucoup de mal à voir les films de Mel Gibson depuis sa prestation dans Machete Kills, quoi. J'ai pas du tout aimé sa prestation dans Machete Kills et j'ai un gros blocage avec Mel Gibson. Mais là, il réalise, c'est pas... Ouais, mais même je sens sa main derrière le truc et je sens que c'est lui qui a pris la tondeuse pour tondre le crâne de Mark Wahlberg. Là, je trouve ça dégueulasse. Ok, et le film c'est compliqué à dire, mais la mise en scène... C'est ça qui est chiant, parce qu'on a envie de le détester pour plein de raisons, particulièrement sa prestation de Machete Kills, mais on a envie de le détester, et c'est vrai que c'est quand même un sacré... La mise en scène, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est un théâtre qui vole. Ouais. C'est vrai, non, c'est une pièce de théâtre. C'est la meilleure pièce de théâtre en plein air depuis Con Air, depuis les ailes de l'enfer. Ça, c'est... Et dans ce mini-genre, franchement, il est dans le top 3, c'est très bien. Et Michel Dockery, elle a un truc avec les avions ou quoi? Parce qu'elle était déjà dans le film avec c'est vrai, oui. Liam Neeson, qui se passait dans un avion. C'est un avion. C'est un avion. Donc normal. Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Non, mais t'as raison. Hein. Servi par un excellent casting, une mise en scène efficace et des dialogues souvent drôles, ce nouveau film est un divertissement de haut vol. Un huis clos aérien très efficace. David Lynch est mort, mais heureusement, il nous reste Mel Gibson. Julie se tait. Ça, c'est Leonardo Van Deel, avec Tessa Van Der Breck, Ruth Beckard et Cohen des Boues. Julie, une star montante du tennis évoluant dans un club prestigieux, consacre toute sa vie à son sport. Lorsque l'entraîneur qui pourrait la propulser vers les sommets est suspendu soudainement et qu'une enquête est ouverte, tous les joueurs du club sont encouragés à partager leur histoire, mais Julie décide de garder le silence. S'il y en a une qui doit y arriver dans le club, c'est toi. Oui, c'est... Niks. Je heeft mij gewoon te veel aandacht. Et nous avons le devoir, en tant que club, de prendre nos responsabilités et de tout faire pour comprendre pour quelles raisons un joueur ne parle pas des problèmes qu'il rencontre. Sorry dat ik te laat ben. Dat is niks. Waouh. Bah waouh. Ouais. Jeu 7 et match. Challengers. Super film. Ouais, moi je veux dire Challengers, ça a marché, c'était déjà un petit coup de poker.
Faut pas pousser sur les films sur le tennis, quoi. C'est pas non plus Luca Guadagnino, il est arrivé un peu par miracle à faire un film intéressant sur la question, mais franchement, c'est pas le plus cinématographique des sports. Faudra un peu se calmer là. Alors un peu non, se calmer. c'est pas vrai. Là, c'est littéralement Challengers s'il y avait eu plainte. Franchement, moi j'ai trouvé ça très stylé. La mise en scène est vraiment maîtrisée et le film nous offre de beaux plans bien composés. Le tout en 35 mm, hein, s'il vous plaît. Oui, ça c'est vrai. Entre le silence de Bergman et Challengers. Eh oui. Ouais. C'est vraiment littéralement Challengers, mais pas sexy. Et l'affiche est incroyable. Attends, parce que l'affiche est écrit en gros Julie se tait, mais on la voit en train de crier. On aurait des trucs que je prenais au 5D en 2008. Non, mais c'est dégueulasse incroyable. l'affiche, arrête, frère. Louis Les matchs sont pas mal quand même. Non, c'est un bon film de sport. Tu sais pas qui va gagner, qui va perdre, ça te tient en haleine. Pour moi, en fait, c'est quasiment un thriller. Hein. La manière dont les matchs sont réalisés, y a des retournements de situation, des revers, même les services, tu vois qu'ils jouent bien les acteurs dans la vraie vie. Quand je dis jouer bien, c'est pas que en termes de jeu d'acteur, c'est aussi au tennis. Et en fait, non, Julie se tait, pas besoin de se taire. Julie, tu peux continuer à jouer, tu joues très très bien, très beau film, très bien réalisé et très bien joué. Et met un smash à la pédophilie. Antoine, tu voulais... Non, j'ai dit ce que je voulais. Je trouve que c'est un film pas intéressant, pas utile et pas très bien. Ok, c'est dit. Oula. Non, je suis pas d'accord du tout. C'est un film très intéressant, très utile, qui a une vertu quasi documentaire sur le milieu du sport. Mais, contrairement à Louis, je trouve que les matchs ne sont pas très bien filmés. Ah si. Je trouve que, franchement, c'est ni France 2 ni Challengers, donc t'es un peu dans un entre-deux film d'auteur, cinéma, étudiant. Je trouve ça un peu dommage. Par contre, la couleur, elle est trop bien. On sort du tennis terre battue. On a enfin d'autres revêtements. Et ça, c'est trop bien. Mais aussi, j'ai envie de dire, les Pays-Bas, c'est la peinture. Donc c'est la composition des plans. Parce que moi, je comprenais pas trop comment il parlait, parce que parfois, il parlait en français. Et je croyais que c'était... C'est la Belgique. Ouais. Ah, c'est flamand. Pays-Bas, Belgique, tout ça, on peut pas choisir, là, c'est chiant, ça. Luxembourg. C'est super. Par contre, c'est vrai que ça... Alors là je rejoins, c'est pas tous les jours, mon confrère de l'Humanité. Ce côté, on parle 3 langues dans le même film. Ouais, je fais un choix. Avec les mêmes personnages. Ouais, on est sur Arte ou quoi? Ça, c'est des arnaques pour avoir des subventions, des trucs comme ça. Genre, je prends la région flamande, je prends la taxe shelter... Ça m'énerve, ça. Non, mais quand le mec qui a adoré à son image. Voilà, on s'est compris. À son image, c'est corse. Ouais, corse, français, il parle croate aussi dedans. Ouais, ça vite fait, mais ça, c'est parce que c'est le... Oh, merde. Bah non, le multilingue, c'est super dans les films. En plus, quand il sortira à la télé, tu pourras choisir avec ta télécommande. Mais oui, c'est un film nécessaire sur le tennis. Contrairement à ce que dit Antoine, j'ai rarement vu un mauvais film de tennis. Il y en a pas beaucoup, hein. Tu rigoles, il y en a plein. Lesquels? La plus belle des victoires. Ouais. Match Point. Ouais. Challengers, Julie se tait. Le film sur Billie Jean. Exactement, La guerre des sexes. La guerre des sexes, oui, c'est vrai. Il y a McEnroe contre Borg. C'était un très bon film. Un téléfilm, il est jamais sorti au cinéma, c'était sur HBO. Oui, c'est un long métrage. Oui, mais c'est pas un téléfilm. C'est du cinéma. Téléfilm. Et alors, film? Non, c'est une série. C'est une série, mais en un épisode. Non, c'est un. Là, vous dites n'importe quoi, là. C'est un téléfilm. Pour en revenir au film, l'image est bien texturée. Ah, de ouf. Mais moi, ce qui m'a frappé, et j'ai pas réussi à. Il avait pas toute mon intention, ce film. Parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais qui est Julie? En tout cas, c'est quelqu'un qui parle pas. Comme elle se tait, on peut pas savoir, c'est ça le problème. Mais qui est-elle en fait? Je sais pas. Moi, j'ai vu un film sur le tennis, j'ai pas vu un film sur la dénonciation de qui est Julie. Moi, j'ai décroché à la deuxième scène, donc je pourrais pas répondre. Non, c'est une question auquel le film s'autorise à ne pas répondre, moi, je trouve, justement. Mais est-ce qu'elle joue vraiment au tennis? Je parle philosophiquement, métaphysiquement. Est-ce qu'elle joue au tennis? C'est un duel, le tennis. Hein. Ah oui, oui. C'est une relation. C'est une relationship. C'est un sport individuel. Ouais. Mais il faut être plusieurs dans sa tête pour gagner au tennis. Elle est dos au mur. Mark Wahlberg, il doit être hyper fort au tennis. Ah, c'est clair. On termine avec... Alors, on change d'ethnie. On passe à Sing Sing. De Greg Cuedar, avec Colman Domingo, Clarence McLean et Sean San José. Incarcéré à la prison de Sing Sing pour un crime qu'il n'a pas commis. C'est ça. Divine J se consacre corps et âme à l'atelier théâtre réservé aux détenus. À la surprise générale, l'un des caïds du pénitencier, Divine I, se présente aux auditions. Since you've been in custody, you've been involved in a theater program.
Gentlemen, let's go. You gotta admit that I murdered that Hamlet scene, bro. Shakespeare is in his grave right now. He rolled over. You did your thing, beloved. Bon, disons-le tout de suite, hein, c'est le Borgo Black. C'est marrant parce que ça rend hommage à l'art théâtral, mais c'est surtout une lettre d'amour au cinéma. Enfin, c'est magnifique. C'est un super film. C'est un film, j'espère, je veux, qui gagne toutes les statuettes. Colman Domingo, il l'a pas eu l'an dernier. Là, je veux qu'il l'ait. Les personnages sont attachants. On a envie d'être en tôle avec eux, littéralement. Bozan. Bon, ça m'a grave donné envie d'être en tôle. Mais ça fait un peu, tu sais, Shakespeare in Love, un peu GTA. Ouais, il y a plein de trucs différents. Un film français que j'ai vu récemment avec ce diable de Pierre Lotin. En attendant Beckett, où c'est exactement la même chose. C'est une troupe qui joue Beckett et c'est des prisonniers, pareil. Et c'est trop bien. Et là, le fait de le refaire avec des Noirs américains dans la prison culte de Sing Sing, qui en plus, bon, bah, c'est un jeu de mots que nous, Français, on a un peu du mal à comprendre, mais c'est hyper malin. C'est hyper malin. Claude Nougaro. Ouais. Oh là là. Je devais être à Sing Sing. Ouais, incroyable. Ouais. Et non, le film est... Alors, en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils n'ont pas joué la carte grise, la carte grise de la prison, les couleurs béton, gris et tout. Non, c'est bleu. Coloré. C'est bleu. Non, c'est plutôt jaune. Un peu bleu. Un petit peu. Il y a de la chaleur dans cette prison. Il y a du bois. Il y a des trucs sympas, quoi. La déco est sympa. Les gens, ils ont l'air cool. Le caïd. Ouais. Ils sont tous innocents, je pense. Lui, il est caïd où il veut, quand il veut. Hein. Il est incroyable. Il est trop bien, lui. Non, c'est super comme film. Et puis, ça, voilà, c'est beau de voir, quand même, un film parler d'un autre art et ça reste du cinéma. Ouais, c'est ce que j'ai dit avant, mais ok. Bah, ouais, c'est magnifique. Ouais. Mais il l'a bien dit. Je t'encule. Moi, j'adore les films de prison. J'adore les films qui parlent des activités qu'on fait en prison. Alors parfois, ça peut être du macramé. Parfois, parfois on est exploité par des entreprises pour faire des petits boulots. Enfin bon, voilà. Mais le théâtre, ça, j'aime bien quand on fait ça. Et ça m'a rappelé Paddington 2. Paddington 2, ouais, il y a ça avec Hugh Grant et ils font du théâtre à la fin. C'était un peu comme ça et c'est un peu un Paddington 2 mais fun, quoi. Il y a un côté comme ça, ouais. C'était assez stylé et j'aime beaucoup. Oui. Non, mais voilà, c'est un film Trent et ce Colman Domingo. Alors là, il est cool. Ah là là, il est cool. Il est stylé, super acteur. Il est cool. Non, moi, je trouve qu'il y a aussi un petit côté les prisons comme dans Lucky Luke. Ce côté très facile de s'évader avec un chien qui garde l'entrée. Un chien qui garde. Non, même dans la colorimétrie, dans le côté fun, sympa, ou dans, tu sais, quand dans O Brother ils sont prisonniers, ce côté un peu sympa de la prison. Ouais. Et c'est très sympa de pas stigmatiser la prison, je trouve. Oui, ça m'a rappelé le film de la fille de Julien Clerc là. C'est un peu ça, ouais. Je verrai toujours vos visages. Voilà, sur la chirurgie la justice réparative. Il est fort, c'est quoi ce... Alors... Patak Charan, là, Pat Charan, c'est un cadeau de Jérémy Saint. Ouais. Bah moi j'ai bien aimé. Pardon, après... Louis, on t'écoute. Ouais, j'ai bien aimé, mais après c'est un peu déprimant dans un sens. Je me dis, en fait, franchement, j'aurais mieux réussi ma vie si j'avais été noir et que j'avais été en prison pour faire du théâtre. Oula. Non mais c'est vrai. Bah en fait, ils ont l'air de beaucoup plus s'amuser. Ils ont plein de copains, ils rigolent, ils font du théâtre. Ils sont nourris avec nos impôts, mais c'est quand même pas facile d'être en prison. Bah là, ça a l'air d'aller. Hein. Bah non. Parce qu'on voit que les moments où ils font du théâtre, et justement, le théâtre, ça les libère. Mais les douches, on le montre pas. Hein. Moi, les détentions, là, qui durent 24 heures, c'est horrible. Hein. Vous pensez que c'est comme à la Starac et en fait, ils nous montrent que les bons moments, et le reste du temps, ils se font chier. Bah, c'est ça, c'est la magie du cinéma. Ouais. Attends, mais en plus, tu fais du théâtre, mais pas avec n'importe qui. Avec Colman Domingo. Ouais. Hyper cool, le mec. Ouais, il a l'air dans le couloir de la mort. Oui, mais c'est pas. Mais en France, il a l'air trop sympa. Tu fais du théâtre avec lui, tu dois trop rigoler. Ouais, mais moi, j'aimerais. Dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. En France, tu peux tomber sur Bernard Ménez. C'est comme Bike Riders, tu sais, tu te disais, ah ouais, ça doit être trop bien de faire la moto avec les copains. Et ben là, pour moi, Sing Sing, ça doit être trop bien de faire du théâtre avec les copains en prison. Non, c'est un bon film. C'est un bon film sur la fraternité. Voilà, c'est tout ce que j'attendais. C'est un bon film ou pas? D'accord. Ah, c'est super. Film. Ouais. Ok, c'est un bon film. Mais ça t'a donné envie d'aller en prison. Voilà. Ouais. Entre Midnight Express et Do the Right Thing. Voilà, c'était les films qu'on a choisis pour les mercredis 22 et 29. Il y en avait tellement d'autres. Il y avait Jane Austen a gâché ma vie, moi que j'avais pas mal aimé. Bozan, t'as pas voulu y aller? Non. Mais, pas eu le temps, mais c'est mignon, c'est sympa. Ouais, c'est trop cool. Très beau titre. Ouais.
Merci de nous avoir écoutés. Et on recommande à peu près tout. Hein. Ah, là, tout, oui. Ouais. Si vous avez le temps, moi en tête, je mets quand même. Moi, c'est Julie Sauté, mon préféré. Vraiment bon film. On passe au courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Le courrier des paraphiles, c'est votre rubrique. Première question, c'est Mathieu qui nous pose la question. Qui serait, selon vous, le meilleur interprète du Christ ? Wow. Alors, c'est surtout une question pour Louis. Je te propose qu'on réponde tous avant toi. Ok. Tu es la principale intéressée. Bozan. Moi qui commence ? Si tu veux. Ouais. Alors, j'aurais bien dit Dwayne Johnson, The Rock, mais capillairement, ça le fait pas, donc je vais basculer sur Jason Momoa. Ok. Antoine ? Quelqu'un dont je partage les valeurs, soit Arlo. Sinon, Stéphane Crépon. Ok. Moi, je dis Rod Parado. Louis, tu dis quoi ? Bah, il faut un gars cool, avec qui t'as envie d'être ami, avec qui t'as envie de boire un coup. Donc pour moi, Samuel Le Bihan. Ok. Ah, vous êtes très français dans votre vision de Jésus, ça fait plaisir. Bah, ouais. Vous me donnez presque envie de trouver un... Deuxième... Pierre Richard. Ok. Les cheveux, c'est deux. Alors, il y a une deuxième question, parce qu'en fait, voilà, on a fait beaucoup de films, on en a fait 8, c'est rare qu'on en fasse autant, donc on a dû enlever le quiz, mais on peut quand même lire une deuxième question. Ça, c'est Noah qui pose la question. Bah, tiens, on parlait de tennis. Noah nous demande votre film préféré. Non, mais si je peux finir une phrase, en fait. Voilà. Votre film préféré de David Lynch. Ah ouais. Wow. Alors, il y a une grosse filmo. Hein. Il a dû faire quoi, 5 films. Moi, je dirais avec la maison qui explose, là. Lost Highway ? Ouais, voilà. Ça, c'est pas mal. Avec la scène du téléphone. Ouais. Merde. N'importe quoi, le truc. Ouais. Là, c'est un film qui tourne en rond, c'est cool. Ouais. Moi, Dune. Ouais. Ok. Moi, ça va recouper avec la dernier épisode. On m'a dit, vous m'avez pas posé la question, votre séance préférée. Je sais pas pourquoi vous m'avez pas posé la question, mais Inland Empire, c'est vraiment la séance dont je me souviens le plus de ma vie. J'étais traumatisé, et je crois que rien que pour cette séance, c'est Inland Empire. Voilà. Okay, bon, après, si on t'a pas demandé, c'est que... Non, parce que c'était une question des auditeurs, je crois, et tout le monde a répondu, mais pas moi. Bah, moi, parfois, ça m'arrivait déjà d'oublier. C'était pas un reproche. Et il me disait, en fait, j'ai pas parlé. C'était pas un reproche. Non, mais impose-toi parfois. Et de souvenir, il y a que moi qui ai répondu, en fait. Alors, ouais. Là, vous m'avez un peu coupé l'herbe sous le pied, parce que c'était les mêmes que vous. Ok. Non, moi, je crois vraiment, son chef-d'œuvre, c'est cette pub pour la PlayStation 2, avec le canard qui parle. Elle est vraiment trop bien. Et c'est du cinéma. Donc un court-métrage, quoi. Ok. C'est du cinéma. Ouais, elle est longue, hein. Non, elle doit bien faire 7 minutes. Non, mais pour moi, les pubs, c'est des courts-métrages. Tout ce que David Lynch a touché, c'est du cinéma. Ouais. Qu'est-ce qui ferait ce con de Lynch ? Comme disait un autre réalisateur qui nous a quitté, Bertrand Blier. Oui. Et il ferait une pub super pour la PlayStation 2 que je vous conseille. Allez la voir. Et fun fact, Bertrand Blier, le fils de Bernard Blier. Ah oui. Ok. On va passer aux recommandations. Avant ça, j'aimerais juste vous dire un truc. Vous venez tous de la presse écrite. Ouais. Et... Alors, nous, on a un peu de digital. Et ce qui est bien, c'est que, depuis ça fait quand même pas mal de temps qu'on fait ce podcast. Et en fait, vous parlez pas comme des débiles. Vous êtes pas... Voilà. Vous vous exprimez bien devant le micro. Et ça, je suis très content. Vous parlez pas comme des demeurés. Et ça, c'est vraiment cool pour le podcast. On comprend ce qu'on raconte. Merci. Et de rien. Voilà. Merci. On passe aux recommandations. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir ? Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Qui veut commencer ? Antoine, moi, vas-y, bien, recommande-nous un film. C'est un peu out there, quoi. C'est un film qui s'appelle Une langue universelle de Matthew Rankin. C'est canadien. Et c'est vraiment très étrange. C'est un film où ils imaginent que Winnipeg, qui est une des grandes villes les plus froides au monde, en fait, tout le monde est iranien
Et tout est écrit en iranien, genre même les pubs et tout. Mais on est au Canada, on est à Winnipeg. En farsi, pardon. En farsi, et tout le monde est... Enfin, c'est très étrange. Et ce qui est encore plus étrange, c'est que le film n'est pas réalisé par un Iranien, qui n'est pas d'origine iranienne. Enfin, c'est un film vraiment étonnant. Ça s'appelle Une langue universelle de Matthew Rankin. Je crois qu'on peut encore le choper dans quelques salles à Paris. Et voilà, c'est un film vraiment original. C'est un peu, la mise en scène, c'est un peu entre Wes Anderson et je sais pas, peut-être un peu lynchien aussi. Voilà, je conseille ce film. Sinon, Lynch ose, très bon documentaire sur David Lynch, hommage au grand David. Louis, ta recommandation? Moi, pour rendre hommage à celui qui doit être avec Jean-Paul II et Hendrix, là au ciel, Lynch, je vais recommander un film qui n'est pas de lui, mais qui, je pense, lui rend hommage volontairement et ou involontairement. Et c'est d'autant plus étrange que ça vient d'une franchise qui est pas du tout lynchienne. Je vais recommander Universal Soldier, Day of Reckoning de John Ames. Et c'est peut-être un des films les plus étranges que j'ai vu de ma vie. C'est très lynchien. C'est pas un bon film forcément, mais c'est une expérience, je conseille de le voir. C'est vraiment particulier, faut le voir, c'est important. Ok, moi je recommande, comme vous le savez, c'était les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau. Donc je recommande Le Fils de Saul, et non pas Le Fils à Saul. Je dis ça parce qu'on boit un digestif basque. C'est Le Fils de Saul, c'est un film hongrois incroyable, filmé caméra à l'épaule. C'est une expérience comme... Moi, je l'ai vécu au cinéma, cette expérience, et je peux dire que les 5 premières minutes, ça vous prend aux tripes. Donc, regardez, Le Fils de Saul, c'est un chef-d'œuvre. Qui est Saul? Est-ce qu'il est son fils? Qui est le fils? Avec son fils, oui. Et on l'apprend dans le film. Ah putain. On n'a pas beaucoup d'infos, mais on le sait. Et c'est un chef-d'œuvre. Il a eu un prix à Cannes, il me semble. Ouais. Voilà. Ozan, tu peux clore les recommandations. Je vais peut-être me permettre d'en faire 2, je suis désolé. Je me suis rendu compte qu'on a beaucoup parlé de films de singes, mais on n'a pas beaucoup parlé de chefs-d'œuvre, de tout ce qui est à la base des blockbusters, donc de films de requins. Et les films de requins sont vraiment ce qui a créé littéralement les blockbusters. Donc pour comprendre ce qu'est un blockbuster, il faut absolument voir Sharknado. Parce que ça, c'est clair qu'il y a tout dans ce film. Et les requins sont vraiment... Je pense que c'est le premier film de requins qui a ouvert les yeux aux gens, et allez le voir. Et c'est quelle année? Putain, là, j'ai envie de dire 2008, mais je suis pas sûr. Ouais, je crois qu'avant, il n'y avait pas de blockbuster, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Et puis, comme apparemment, il faut rendre hommage à David Lynch, je savais pas que c'était le thème de la soirée. Apparemment, il est mort. Le film le plus lynchien qui existe sur Terre, donc vraiment un film avec tous ces effets de caméra bizarres, espèce de scénario sans queue ni tête. Je conseille à tout le monde de voir The Room, qui est vraiment le film le plus lynchien qui existe au monde. C'est même plus lynchien que Lynch, ouais. C'est... Ok, merci. Moi, niveau actualité, je serai lundi à Lyon, au Complexe. C'est complet. Mais vous pouvez me voir les 5 et 12 février au Théâtre Beau-Saint-Martin. Ça continue en mars avec 3 dates, 5, 12 et 26. Également le 10 avril à Marseille, le 14 mai à Tours et le 23 mai à Lille. Voilà, ça s'appelle Mort asymptomatique. Il reste des places à Paris. Voilà, je remplis en tournée, pas trop à Paris. Donc s'il vous plaît, vous pouvez venir. Comme dirait le même, bande de bâtards, on n'est que 2. Voilà, le mot de la fin, chacun, si vous voulez dire un truc. C'est vrai que je vous propose jamais de... D'ailleurs, super, on parlait d'Auschwitz, là. Super, votre numéro spécial l'Humanité. Ah oui, les 80 ans, on pouvait pas passer à côté. C'est vrai que vous êtes bien placé, vous, pour parler de tuerie de masse. Vous êtes bien placé, ouais. Oui, on est bien placé parce qu'il y a des communistes aussi, monsieur, qui sont morts à Auschwitz, à Birkenau. Il n'y a pas que... Moi, mon grand-père... Oui. Bon, mon grand-père, il était prisonnier de guerre, donc ça allait. Mais s'il avait été communiste, il aurait été... Voilà, et déporté aussi. C'est ce que je dis, les communistes sont bien placés. Non, mais c'est pas ça que ça sous-entendait. Non, pas du tout. Si. Moi, mais je vois bien les goulags, tout ça. Vous croyez que j'en entends pas des blagues comme ça? Je travaille à l'Humanité, tout le temps j'en entends des blagues comme ça. Littéralement le nom de la salle de rédaction, le goulag. Mais bon, ça c'est... Non, c'est pas vrai. Si, on connaît la blague. Non, c'est pas vrai. C'est Louis... la Pravda. À un moment, dans Parfait Inconnu, Johnny Cash, il fume une clope, il est trop stylé.
Ok. Et Bozan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le mois de février? Alors, on parle du mois de janvier. Le mois de février. Moi, je suis pas prêt pour le mois de février. Hein. Ah ouais, entre le Mohican, je vais me faire Captain America, les tuches. Ouais. Moi. Si vous me cherchez, vous me verrez errer dans les couloirs du GC Ciné-Cité Léal, c'est sûr, je suis là-bas. Voilà. Et puis on peut encore remercier Jérémy pour cette bouteille de Patcharan. Oui, l'Esprit Coubertin est toujours disponible sur MyCanal. Et Univers Ciné, non? Non. Et peut-être. Ouais, je crois. Hein. Univers Ciné. Partout on trouve des VOD. Voilà, merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, la salle, c'est fondamental.